Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce 25 septembre 2025. Un militaire rwandais a été arrêté dans la nuit du 24 septembre 2025 après avoir franchi la frontière rwandaise vers le Burundi dans la commune de Busoni en province de Butanyerera. Cet incident intervient alors que des tensions règnent entre ces deux pays. Leurs frontières restent fermées. Suivons les détails ici avec Jospin Hangui. Selon un rapport du 31e bataillon d'infanterie des forces de défense nationale du Burundi, le 24 septembre 2025 à 0h, en commune Busoni, un militaire rwandais, le sergent Sadiki Emmanuel, chauffeur, a traversé la frontière rwando-burundaise via un chemin parallèle à la route nationale numéro 14, Gasenyi-Nemba. Il a tenté de fuir, mais en vain. Il est actuellement en détention à la police de Kirundo, où des enquêtes sont en cours. À Kigali, les forces de défense rwandaises RDF reconnaissent l'incident et parlent d'un franchissement accidentel. Elles déclarent: le sergent Emmanuel Sadiki a franchi par inadvertance la frontière entre Gasenyi et Nemba, se retrouvant sur le territoire burundais. Les RDF regrette cet incident et annonce l'ouverture des démarches diplomatiques avec les autorités burundaises pour obtenir son rapatriement. Le militaire rwandais est détenu au commissariat de Kirundo tandis que les enquêtes se poursuivent. Les relations entre le Burundi et le Rwanda ont souvent été tumultueuses. Une légère amélioration a été notée après l'arrivée au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye en 2020, mais les liens se sont à nouveau distendus lorsque le Burundi a envoyé des troupes pour lutter contre la F-123, soutenue par Kigali. Selon la RDC, dans l'est de la République, le Burundi avait fermé sa frontière avec le Rwanda en 2015, les deux pays s'accusant mutuellement de soutenir des mouvements rebelles. La frontière a été rouverte en 2022, mais le Burundi a de nouveau annoncé la fermeture le 11 janvier 2024, une décision que le Rwanda a rapidement regretté comme étant unilatérale. Et puis la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, sur injonction du chef de l'État, a présidé hier, mercredi 24 septembre 2025 à New York, le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans le même temps, le chef de l'État était programmé à prendre la parole à la réunion de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Plus qu'un honneur personnel, c'est un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo. Ce mercredi matin, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de cette 80e Assemblée générale, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a présidé la session matinale du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kaikwamba a assuré avec autorité et responsabilité la police de prise de parole. C'est donc elle qui a eu le privilège d'inviter et d'accorder la parole tour à tour au roi d'Espagne Philippe VI, au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, au prince Albert II, souverain de Monaco, ou encore au président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Cette image hautement symbolique et historique dénote non seulement de la montée en puissance de la RDC dans les concerts des nations, mais aussi et surtout du leadership visionnaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la reconnaissance de la compétence féminine congolaise. C'est aussi la preuve du respect et de la considération de la République démocratique du Congo au sein de cette institution. Dès janvier 2026, la République démocratique du Congo et son président seront au cœur de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la participation de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil pour l'exercice 2026-2027. Décidément, la République démocratique du Congo a signé son grand retour. Dans ce contexte, Le corridor de Lobito n'est pas un simple projet, mais plutôt un programme intégré alliant infrastructure, agriculture, énergie
numérisation, nouvelles technologies et développement des compétences. Propos de Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur, lors de son intervention en panel de haut niveau organisé à New York aux États-Unis d'Amérique. Suivons ce reportage. Le corridor de Lobito, plus qu'un simple tracé de rail, il s'impose aujourd'hui comme l'artère du développement en Afrique centrale et australe. Son rôle stratégique était au cœur d'un panel de haut niveau organisé par le Corporate Council on Africa. Parmi les voix qui comptent, celle du ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku. Pour lui, ces corridors n'est pas un simple projet, mais une vision intégrée, un véritable programme alliant infrastructure, agriculture, énergie, numérisation et développement de compétences. On va changer de paradigme pour que les corridors de Lobito soient une occasion pour les partenaires de plutôt renforcer la transformation locale des matières premières pour qu'on leur donne une valeur ajoutée et que cela profite à nos économies respectives. Parce que lorsque on fait une évaluation, on trouve que nous ne captons que seulement 3% de la valeur marchande de nos matières premières. Et les 97% sont captés par d'autres. Ce qui montre tout de suite que les pays producteurs ne sont pas les bénéficiaires des matières premières. Le corridor de Lobito est porteur d'opportunités nouvelles. Les pays concernés dont la RDC doivent impérativement faire de ce projet un véritable levier de croissance. La composante importante qu'on ne doit pas oublier dans le programme de Lobito devra être la composante formation des compétences. Parce que si on doit continuellement importer la main-d'œuvre de l'extérieur pour développer ce vaste programme, eh bien, on n'aura pas aidé ces pays. Donc la composante développement des compétences, formation professionnelle, devrait être parmi les composantes essentielles pour que finalement ces projets ou ces programmes de Lobito soient un programme bénéfique pour l'ensemble de la région. Le ministre du Commerce extérieur a invité tous les partenaires techniques et financiers à miser sur les opportunités uniques qu'offre le corridor de Lobito pour bâtir l'avenir de la région. De Kinshasa à Lobito, une nouvelle route vers la prospérité se dessine. Il ne reste plus qu'à en faire une réalité pour le million de vies qu'elle promet de transformer. 5 mémorandums d'entente constituant une feuille de route pouvant amener la République démocratique du Congo à la hauteur d'un pilier du développement du continent africain ont été signés à New York entre les autorités congolaises via le ministère du Commerce extérieur et un bon nombre d'investisseurs américains. Julien Paluku s'est exprimé là-dessus. Je propose ici de le suivre. De la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, nous sommes ici à New York accompagnés du président de la République, non pas seulement pour participer à cette session, mais également pour devoir amorcer une étape importante, celle que le président voudrait, c'est-à-dire convaincre les investisseurs américains à venir en RDC. Vous savez que les États-Unis avec l'Union européenne pilotent un vaste projet du côté de Lobito, mais à côté de Lobito, il n'y a pas que des infrastructures. Il y a beaucoup d'autres projets qui doivent accompagner ces corridors, liés notamment à la digitalisation, liés aux infrastructures autres que les routes et les chemins de fer, liés par exemple à l'aviation, liés à la formation de l'élite congolaise, à la formation professionnelle, à l'organisation de masses laborieuses à travers des coopératives. Ce 22 septembre 2025, nous avons interagi avec des investisseurs américains, aussi bien d'origine congolaise que ceux d'origine américaine, qui ont tenu à échanger avec nous sur un certain nombre de préoccupations. Et nous avons abouti à la signature des 5 mémorandums d'attente qui vont définir la feuille de route qui nous mènera d'ici peu vers l'émergence de la RDC. Nous saluons cette promptitude avec laquelle les investisseurs américains sont intéressés par la RDC. Vous savez que nous sommes dans un monde de transition énergétique où la RDC est au cœur des minerais stratégiques qui intéressent les États-Unis. Mais il n'y a pas que des minerais qui intéressent les États-Unis, il y a d'autres secteurs, comme je viens de les énumérer ici, qui sont autant importants que celui des minerais stratégiques qui permettront à la RDC d'être au cœur du développement du continent africain. Et donc, ce mémorandum d'attente que nous venons de signer ici trace la feuille de route que le président de la République va évaluer en 2026 pour voir
qu'est-ce qui a été fait à partir du moment où nous avons signé ce mémorandum ici à New York. C'est donc un sentiment de satisfaction que nous éprouvons et nous saluons surtout la diaspora congolaise qui tient à ne plus se comporter comme celle qui jetait l'anathème sur le gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, la diaspora est prête à devoir mobiliser suffisamment de moyens à l'étranger pour les investir en RDC et faire de la RDC la locomotive du développement du continent. Il y a beaucoup de secteurs, je crois que les gens les verront dans les documents qui seront publiés, dans les secteurs des infrastructures, dans le secteur d'aviation, dans les universités, parce qu'il y a même un partenaire qui va accompagner le gouvernement dans la construction de nouvelles capitales. Vous savez qu'au gouvernement, on a adopté il y a quelques jours un projet qui va délocaliser la capitale de la RDC vers la zone de Maluku, où il y a 80% de l'espace qui est vide. Eh bien, nous avons exploré tous ces domaines-là et nous pensons que l'avenir de la RDC dans les années qui viennent va se dessiner sur la trajectoire qu'aura tracée son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, nous avons exploré les domaines de l'aviation pour que le lien commercial s'établisse entre la RDC et les États-Unis. Il y a un temps où on pouvait voir des compagnies américaines au Congo, mais aujourd'hui, tout cela a pris fin parce que tout simplement, il n'y avait pas une crédibilité que nous étions en train de construire. Mais maintenant que le président construit une crédibilité suffisante entre la RDC et les États-Unis, eh bien, nous avons rencontré un partenaire qui est dans l'aviation depuis plus de 40 ans, qui est prêt à interagir avec les ministères sectoriels pour voir comment nous pouvons avoir des compagnies qui non seulement vont alimenter les marchés congolais, mais vont permettre une connectivité directe entre la RDC et le continent américain. Voilà, globalement, les restes des questions seront publiés sur le site du ministère pour que les gens se rendent compte des mémorandums d'attente que nous avons signés ces jours. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale de ce 25 septembre 2025 sur Campe TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.